Bonjour, nous entamons une nouvelle partie du cours qui va parler ce coup-ci de son et de musique. On verra que le son et la musique sont des porteurs d'informations, des informations que nous, grâce à notre oreille, notre cerveau, nous sommes capables de décoder. Et ces informations qui sont portées en fait par l'air ou par éventuellement le fluide qui nous permet d'entendre le son. Donc, il va d'abord falloir comprendre ce qu'est un son, ce qu'est un bruit, puis on parlera de ce qu'est une musique et on verra comment le cerveau est capable euh, d'interpréter tout ça. Donc en introduction, on va essayer de déjà comprendre ce qu'est un son et ce qu'on appelle une musique ou ce qu'on appelle une parole. C'est vrai que ce sont des choses euh, un peu subtiles à comprendre, la différence qu'on peut avoir entre un bruit et de la musique par exemple, des choses dans le genre. Donc premièrement, il faut bien garder à l'idée que nous, en tant qu'animal, nous percevons notre monde extérieur grâce à des sens. Nous avons des sens qui nous permettent de nous rendre compte de ce qui se passe autour de nous. Nous avons la vue, hein, qui est illustrée ici, mais nous en avons en tout 5 sens principaux, à savoir la vue dont j'ai parlé, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe. Ces 5 sens permettent de percevoir le monde. Vous en avez d'autres en fait, même si ceux-là sont les principaux. À chaque fois que quelque chose se passe autour de nous, nous pouvons le percevoir grâce à ces sens. Il y en a un quand même qui est un peu spécial parmi ces 5 sens, c'est l'ouïe. Pourquoi l'ouïe est-elle particulière? Parce que elle va être utilisée par l'être humain de plusieurs manières, pas uniquement pour moyen de percevoir l'environnement exactement, mais aussi comme moyen de communiquer. Ça, la vue ou le toucher joue aussi ce rôle-là, mais également comme moyen de ressentir des choses euh, spécifiques, de créer quelque chose qui peut être entendu, qui sont la musique et les paroles. Deux choses spécifiques à l'être humain qui ne sont pas perçues du tout de la même manière chez les autres espèces animales. Donc l'humain perçoit son environnement à travers les sens, qui amènent des informations d'un récepteur, l'oreille, l'œil, etc., jusqu'au cerveau. Parmi ces sens, l'ouïe joue un rôle spécifique et important. Et l'ouïe va servir à plusieurs choses. Premièrement, ça va nous servir à entendre, à repérer les bruits, qui sont principalement des choses qui se passent dans notre environnement et qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans notre environnement, notamment les changements dans l'environnement. Ça, c'est le bruit, de manière générale. On l'entend en permanence. Mais certains sons spécifiques ne forment pas du bruit, vont former autre chose. On va déjà avoir tout ce qui est parole. La parole, c'est quelque chose qui est fabriqué précisément par un humain pour avoir un sens que la personne peut comprendre. Et enfin, qu'une autre personne peut comprendre, excusez-moi. Et clairement, ce sont des messages auditifs créés ainsi et qui nécessitent un apprentissage assez complexe. On a dû apprendre une langue. Et vous savez bien, lorsqu'on apprend une nouvelle langue, c'est un apprentissage qui est assez complexe. À la fois pour ce qui est la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire, etc., mais également pour produire les bons sons. Et plus une langue est éloignée, plus il est difficile de produire les bons sons. Donc on a vraiment ici une information auditive portée par le son qui est spécifique et qui peut aller assez loin au niveau de la spécificité de l'information. Enfin, il y a un dernier type de son que nous entendons et qui porte une information spécifique, c'est ce qu'on appelle la musique. La musique est quelque chose qui a un aspect artistique et qui a un aspect plaisant. Nous écoutons la musique, c'est quelque chose qui en général nous plaît ou qui nous déplaît, si c'est le style de musique que l'on n'aime pas, mais pour lequel nous pouvons porter un jugement artistique. Euh, il est clair qu'un bruit n'importe lequel, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous avons un avis esthétique à donner. La musique va donc être codée d'une certaine manière qui va faire en sorte que l'on peut ressentir quelque chose. Donc l'ouïe permet la perception des sons, et le cerveau est capable de séparer les sons en trois catégories, les bruits, les paroles et la musique. On va pouvoir se poser beaucoup de questions à partir de ça. La première, ça va être qu'est-ce que la musique? Qu'est-ce qui fait qu'un bruit que j'entends dans la rue et la musique, je vais pas les mettre pareil. Notamment si par exemple vous avez un bruit sec qui ressemble à un bruit de quelque chose qui tape, ou vous avez un son sec, par exemple d'une percussion, d'un tambour,
Qu'est-ce qui fait que votre tambour, vous allez dire c'est de la musique, alors que un bruit proche à côté, vous allez dire c'est juste du bruit. Donc il va y avoir ceci, il va y avoir la question qu'est-ce que c'est clairement le son? Parce que c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre. Comment est-ce que le cerveau peut analyser et séparer la musique d'une parole, d'un bruit? Et enfin, comment on va pouvoir coder tout ça informatiquement pour que ça puisse être retranscrit? Comment ça se fait que par exemple vous entendez ma voix alors que j'ai parlé bien avant que vous n'écoutiez et que je ne suis même pas dans la même pièce que vous? Donc, on va poser cette question, qu'est-ce qu'un son? Comment est-il perçu par l'organisme? Comment le cerveau parvient-il à distinguer un bruit d'une musique? Et comment parvient-on à conserver électroniquement un son? C'est toutes ces parties qu'on va voir, et naturellement, on va commencer par la partie, la première, hein, ça va être, qu'est-ce qu'un son concrètement? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est ce que l'on perçoit par l'ouïe? Donc, première partie, le son, phénomène vibratoire. Et on va commencer par expliquer ce que sont les vibrations sonores. Et on va employer un terme qui est un terme qui est beaucoup employé et beaucoup de personnes ne savent absolument pas ce que ça veut dire, qui est le terme d'une onde. Vous avez vu les ondes déjà lorsque vous parliez des ondes sismiques lors des séismes en 4e ou en 3e. On va revenir dessus et y aller de manière beaucoup plus précise. Donc la question ici qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que le son? Qu'est-ce qui fait que vous entendez ma voix actuellement? C'est quoi ce son? Pour cela, on va regarder le son, il va passer dans un milieu qui va être un milieu fluide. Donc par exemple l'air. En général, c'est l'air. L'air, c'est un gaz. Donc un milieu qui peut bouger, on appelle ça un milieu fluide. Si je n'ai pas de milieu fluide, par exemple si je suis dans l'espace, il n'y a pas de son. Ici, on a un gaz, l'air, et cet air va pouvoir transmettre les sons. Si vous êtes à la piscine un jour et que vous mettez la tête dans l'eau, vous verrez que vous entendez des sons. Des sons déformés, certes, mais vous entendez des sons. Donc le son peut passer également dans un liquide. Il peut passer dans l'eau. La plupart du temps, cependant, il est dans l'air. Dans l'air, nous avons des molécules. Beaucoup de molécules qui sont là. Et ces molécules, comme toutes les molécules, elles peuvent se rapprocher, se séparer, elles peuvent être tassées par endroits et elles peuvent être élargies par d'autres. Ici, vous voyez la bande A, ces endroits où les molécules sont tassées. La bande B, c'est un endroit où les molécules sont clairsemées. Il y en a peu. Vous voyez qu'on a une succession de zones clairsemées, entassées, etc. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va changer la pression de l'air. Plus j'ai de molécules à un endroit, plus j'ai de pression de l'air. La pression de l'air va donc changer. Et ce que l'on va entendre, en fait, ce sont des différences de pression de l'air. C'est-à-dire le fait qu'on va passer de moments avec beaucoup d'air, beaucoup de molécules d'air au même endroit, à un moment où il y a moins de molécules d'air au même endroit. Cette différence de pression, elle va avancer, on va revenir juste après. Mais vous voyez, on peut la représenter ici, le trait rouge représente la pression. Et donc vous voyez les endroits où il y a beaucoup de molécules, j'ai une pression haute, les endroits où il y a peu de molécules, j'ai une pression basse. Pression hausse, pression basse, pression hausse, pression basse, etc. Donc premier point, le son est une vibration matérielle. La pression de l'air, ou d'un autre matériau, par exemple de l'eau, on a dit, varie de manière cyclique autour du temps. Là, c'est bien important, c'est que ça varie entre j'ai une pression haute, j'ai une pression basse, j'ai une pression haute, j'ai une pression basse. Et ça vient de manière cyclique. C'est pas quelque chose qui arrive parfois, puis après ça arrive pas, puis après ça arrive, etc. Ça revient de manière cyclique. Alors c'est sur des cycles très courts, hein. C'est des cycles qui arrivent plusieurs milliers de fois par seconde. Mais c'est quand même des cycles. Et donc c'est important. Pourquoi ça va être important? Parce que par exemple ici j'ai un son, hein, c'est un son d'un instrument. On voit bien qu'on revient de manière cyclique au même endroit. Ici vous voyez le point bas, je l'ai tous les environ 0, un petit peu plus de 0,002 secondes. Alors, cette bosse là je la retrouve aussi régulièrement. On a vu précédemment en cours que lorsque j'ai un phénomène comme ça qui est cyclique, je peux le décrire comme étant la somme de la fonction sinus. Donc je peux prendre des sinusoïdes comme ceci, c'est-à-dire des courbes qui représentent la fonction sinus, et en disant j'additionne plusieurs fois ça, je vais obtenir mon son. Donc un son
peut être décrit comme la somme de fonctions sinus. Et c'est ce qu'on va faire. On va décrire le son comme la somme de fonctions sinus. Ça va nous permettre de comprendre plein de choses au niveau du son. Donc, puisque la vibration sonore est cyclique, on peut la représenter comme une somme de sinusoïdes. Lorsqu'on a une sinusoïde, le retour à l'état initial signifie à chaque période. On note les périodes t. C'est-à-dire, là, je vous ai dit, par exemple, on revient, c'était toutes les 0,002 secondes qu'on revenait à la même période, à l'état initial. Donc, on peut dire que la période, c'est 0,002 secondes, dans les cas que j'avais donnés. En général, on ne raisonne pas trop en termes de période. On préfère raisonner en termes de fréquence. La fréquence, c'est simplement l'inverse de la période. La période, c'est une durée, ça se mesure en secondes. La fréquence, ça se mesure en l'inverse des secondes, qu'on appelle des hertz. Voilà, c'est comme ça, on s'appelle ça des hertz, c'est écrit grand HZ, et c'est l'inverse d'une seconde. Si vous mettez hertz et vous mettez seconde moins 1, c'est pareil. Je compterai les deux mots. Donc on va pouvoir comme ça définir notre son par des fréquences, et c'est une somme de sinusoïdes qui ont chacune leur propre fréquence, en hertz. Autre point important, le son ne va pas rester à un endroit, il avance. Alors ce ne sont pas les molécules qui avancent. Ici mes molécules qui sont serrées vont être serrées, puis après vont se relâcher, puis vont se resserrer, puis vont se relâcher encore une fois. Donc ce ne sont pas mes molécules qui avancent. Par contre, ma vibration, c'est-à-dire mon changement pour passer de quelque chose de serré à desserré, serré à desserré, etc., elle se propage, elle avance. Et c'est ça qu'on va appeler une onde. Une onde, c'est une vibration, donc quelque chose qui varie entre deux points régulièrement, de manière cyclique, et qui va avancer. Ce ne sont pas forcément les molécules qui avancent. Ici, pour le son, les molécules d'air n'avancent pas. Mais elles vont être un moment serrées, et le coup d'après, elles vont être desserrées. Quand elles vont être desserrées, c'est les molécules un tout petit peu à côté qui seront serrées, et vice-versa. Vous voyez, ici j'ai les bandes B desserrées, A serrées. Si j'attends un tout petit peu, je vais avoir les bandes B serrées et les bandes A desserrées. Donc je vais avoir la pression qui augmente, diminue, et ça se répand de proche en proche. De proche en proche. C'est ça qu'on appelle une vibration. Ce qu'on peut aussi voir ici, vous avez un haut-parleur qui crée l'onde sonore. Un instant T, je suis ici, je vois que j'ai une pression haute ici, une pression basse ici. Mais l'instant T plus 1 juste après, ma pression haute, elle sera un petit peu avancée, donc j'aurai beaucoup plus de pression haute ici. Et ma pression basse sera un petit peu avancée, j'aurai la pression basse ici, etc. On va varier, comme ça, chaque endroit va varier, mais va déplacer de proche en proche. Donc la vibration sonore se propage. Elle affecte petit à petit les points avoisinant le point initial. Une vibration qui se propage est appelée une onde. Donc une onde, c'est simplement une vibration qui se propage. Une hola dans un stade, c'est une onde. C'est clairement une onde, puisque en fait, vous avez une variation qui est une vibration. Vous êtes debout, puis assis, et vous faites propager cela, c'est-à-dire que lorsque vous êtes assis, les personnes qui sont un petit peu plus loin sont debout, puis vous allez vous lever, les personnes à côté vont s'asseoir, etc. Donc une hola dans un stade, c'est un excellent exemple d'onde. Je vous donne cette information-là que vous n'avez pas à retenir, mais qui est là pour que vous le sachiez. La vitesse de propagation du son dans l'air, c'est environ 340 mètres par seconde. Donc c'est-à-dire qu'un son, en une seconde, fait environ 340 mètres. La lumière va beaucoup plus vite, par exemple, pour vous donner une idée. Voilà ce qu'on a à faire pour aujourd'hui. On continuera avec tout cela la semaine prochaine. La semaine prochaine, on verra précisément la forme d'une onde, comment on peut créer une onde et pourquoi c'est important qu'on parle de sinusoïde, etc. On verra tout ça la semaine prochaine. Vous n'avez que à prendre ce cours-là, à le recopier pour aujourd'hui et bien sûr à l'apprendre pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain.